Salut tout le monde, c'est Yoshika. Ben écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc là, cette semaine, on va aborder le chapitre 1066 de One Piece. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc là, on voit la couverture de One Piece, enfin du chapitre, pardon, donc qui s'appelle La volonté d'Ohara. Donc ça va parler de l'île où était Nico Robin. Donc là, on voit en couverture donc la première page concernant le Garma 66 et avec le retour du Garma et César qui retournent au royaume de Garma. Donc là, justement, on reprend ce qui s'était passé dans le chapitre précédent concernant le fameux siècle oublié et concernant cette ville futuriste. Donc justement, là, il y a Shaka donc, qui dit anciennement, un archéologue a parié sa vie pour cette théorie. Il aurait pu révéler le nom du royaume. À cette époque, ils ont découvert ces machines. Donc, le nom n'est pas dit, mais je sais pas pourquoi, je parie sur du Clover. Parce que c'est lui qui était vraiment, celui qui était à, comment ça s'appelle, le doyen de l'île d'Ohara. Donc, on verra plus tard dans le chapitre, si ça se trouve, ils vont en parler. Donc, est-ce qu'ils ont construit ces machines pendant le siècle manquant? Donc, en question de Robin. Et là, chacun qui dit, que saviez-vous sur le siècle manquant? Voilà. Donc, elle pose la question. Donc, il y a un ami qui lui demande, Robin, savais-tu quelque chose à propos de cela? Et après, là, on explique, il y a chacun qui dit, ça serait difficile pour toi de t'en souvenir, mais avant 22 ans, O'Hara a été complètement détruit par le Buster Call provoqué par Spondine, donc celui qui était à la tête du CP9. Je pense que la connaissance d'Ohara de l'existence de ce royaume était la cause de cette destruction. Donc forcément, au niveau du gouvernement, ils voulaient pas justement que ce fameux royaume-là, qui était techniquement avancé par rapport à tout le reste des royaumes, il fallait qu'il y ait toute trace qui soit effacée. Donc tout ce qui est relié à cette fameuse civilisation qui était avancée, il fallait que tout soit entre guillemets neutralisé. Donc c'est pour ça que l'île, je pense, a dû être aussi neutralisée en question. Donc Buster Call, donc destruction de l'île, plus essayer d'exterminer toutes les personnes qui étaient sur l'île, clairement. Donc là, chacun qui dit le siècle manquant, donc là c'est la bombe qui est lâchée. Le siècle manquant est l'histoire d'une guerre entre l'ancien royaume, qui avait un haut niveau de civilisation et technologie, contre les 20 autres royaumes. Le vainqueur de cette guerre a ensuite établi le gouvernement mondial que vous connaissez aujourd'hui. Donc c'était la guerre entre la fameuse technologie qui était avancée et des 20 autres royaumes qui ont fait une coalition et qui se sont battus contre cette technologie. Donc forcément, il y a eu la victoire des 20 autres royaumes qui a fait que la civilisation en question, qui était avancée, a tout perdu. Et là, ce qu'il dit, et pour empêcher la transmission des idéologies de ce royaume, tous les monuments historiques du royaume ont été effacés de l'histoire. Donc voilà, en gros, ce que dit Shaka, c'est que toute trace du royaume, que ça soit au niveau histoire, savoir, quoi que ce soit, tout est effacé. En fait, il fallait que dans les manuels et pour le futur, il fallait qu'il n'y ait rien. En fait, c'est limite comme si plus rien n'était connu, en fait. Voilà. Donc là, forcément, il y a un ami qui dit comment c'est pas possible, ou Usopp qui dit quoi, c'est pas vrai. Frankie est totalement désinvolte qui dit ces événements sont très intéressants. Et là, Sanji qui dit attendez une minute, Vegapunk, que voulez-vous dire que les gens qui connaissent ce royaume? Donc là, il dit tout simplement oui, ils ont été exterminés. Donc justement, il y a et par contre, il va vers Nico Robin et il dit justement Ohara a été détruit à cause de cette théorie. Et après, ce que dit justement Shaka, il dit justement si Ohara a été détruit, c'est justement parce que cette théorie-là qu'avait l'île d'Ohara était la bonne. Et maintenant, justement, ce que dit Nico Robin, tu parles de tout ça, qui ressentez-vous? Ohara a obtenu toutes les informations en lisant des documents importants. Quelqu'un de votre stature, que pouvez-vous, que pourriez-vous écouter le gouvernement mondial? Justement, et là, il y a Chaka qui dit, le règlement s'applique à tous.
je fais partie du gouvernement, mais moi aussi, si je parle, je serai anéanti. Donc oui, parce que Vegapunk, malgré tout, comme il est dit très justement, fait partie du gouvernement mondial. Il est à sa solde de toute façon. Donc là, justement, et là, il y a Nico Robin qui dit très justement, mais comment as-tu pu trouver toutes ces informations? Bien que toute la science qu'il a rassemblée dans la bibliothèque d'Ohara a été, et là, coupure de Shaka, et là, c'est deuxième bombe, la volonté d'Ohara est vivante. Là, c'est du très très lourd. Donc ça veut dire qu'il y a dû avoir des choses qui ont dû être protégées, sauvées, quelqu'un a dû être vivant ou quoi que ce soit. Bref, on va voir. C'est un truc de ouf là. Clairement, c'est un truc de ouf. Ce jour-là, le monde était dans un état de confusion. O'Hara lit des sciences et des civilisations qui sont fiers d'avoir la plus grande science et connaissance au monde, a été totalement détruite en un jour, donc le fameux Buster Call, une seule fille qui a survécu, donc justement Nico Robin. Les scientifiques d'Ohara ont planifié de renverser le gouvernement, c'était leur objectif. Oh purée. En gros, d'accord. Donc en gros, les scientifiques d'Ohara, c'était un peu comme les révolutionnaires. Donc je pense qu'ils devaient avoir la fameuse théorie justement par rapport à la fameuse civilisation qui était avancée. Et le but, justement, c'est, c'était justement d'exposer au grand jour la vérité. C'est, on va dire, le devoir de mémoire, en quelque sorte. Et c'est justement ce qui est très juste, puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans l'arc d'Enyasobi, justement, vous savez, quand Robin évoque son flashback, il y avait justement Clover qui demandait justement au niveau de ce qui s'était passé pendant le siècle oublié, pourquoi le gouvernement devait le cacher, et justement il y a quelqu'un du gouvernement qui lui tire dessus. Voilà. Donc là, il y a Shaka qui dit, quelques mois après, je suis allé à Aura qui est juste devenu un champ brûlé. J'avais déjà une connaissance avec le savant décédé, le professeur Clover. Voilà, donc c'était la fameuse personne qui lui a envoyé dans le flashback de Nico Robin qui s'était fait tuer. Donc pour lui présenter un bouquet de fleurs, vous connaissez le professeur Clover, donc pour Robin, bah, forcément, c'est pas n'importe qui. Et là, justement, il fait une description de Clover, Chaka. Clover avait un esprit aventureux, il était obsédé de savoir des secrets sur le siècle manquant. Il a été arrêté des dizaines de fois par la marine. Malgré ça, le professeur Clover est devenu l'un des archéologues les plus célèbres du monde à cette époque. Donc, il y a des... C'est ça, en plus, quand on voit l'image, voilà, on le voit comme une sorte de pirate. Donc, il y en a qui vont pour la gloire, il y en a qui vont pour la richesse. Lui, visiblement, c'était pour le savoir. Voilà, lui, c'était pour le savoir et pour la mémoire. Donc, là, chacun précise, de nombreux archéologues qu'il admire sont venus à Ohara, pardon. Ohara est devenu un lieu sacré pour les archéologues. On peut dire que la catastrophe qui est arrivée, c'était à cause d'eux. Donc en gros, Ohara a attiré tous les œils, et c'est comme ça que forcément ça a attiré aussi l'œil du gouvernement. Donc, quand je suis arrivé à Ohara, l'arbre de la connaissance brûlant jusqu'au sol, donc c'était le fameux arbre, je ne sais pas si vous voyez du côté d'Ora qui était énorme, c'était celui-ci. Donc j'étais très choqué. Ah ouais, ça c'est la tête de... Ah ouais, la vache. Il avait une sacrée grande tête. Ah, pardon, excusez-moi. Je vois, donc ça c'est la tête de Vegapunk. Et donc là on dirait qu'il a un bouquet de fleurs. Ok. Alors, de nombreux documents, de livres et documents ont été jetés au fond du lac. C'est quoi ça? Pour empêcher ces documents d'être brûlés par le Buster Call, les archéologues ont pris soin de protéger ces trésors pour les garder et les transmettre au futur. Donc là, et c'est ça qui est énorme, durant le flashback alors qu'évoquait Nico Robin, justement avant que sa mère meure, justement elle disait à sa fille, à Nico Robin, j'ai une dernière chose à faire. Et si ça se trouve, avec les autres, ça devait être ça. Ça devait être protéger tous les livres qu'il y avait dans la grande bibliothèque qui était à O'Hara, justement pour conserver ce savoir
et éventuellement ben, le transmettre à qui veut le savoir. Donc, les soldats de la marine, justement ce que dit Shaka, les soldats de la marine n'ont pas réalisé sa valeur. C'était une grande victoire pour O'Hara. Quand j'ai vu cela, mes larmes ont commencé à couler. Je ne pouvais pas. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud, bordel. Donc ça veut dire que clairement, en fait, O'Hara, certes, ok, le gouvernement a fait un buster code dessus pour en gros démolir tout le savoir, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens au niveau d'Ohara ont clairement gagné la bataille, puisque certes, ok, ils ont détruit des terres, mais tout ce qui était livre, en fait, c'était ça, au-delà des terres qui avaient de la valeur, ils ont été totalement conservés. Donc là, justement, on voit la mère de Nico Robin. J'ai encore des choses à faire ici, c'est ce que je vous disais juste avant. J'ai encore des choses à faire ici. Et là, il y a Robin qui dit, ne me laisse pas seule, maman, je veux rester avec toi. Et là, justement, on voit protéger les livres, jeter-les dehors de la bibliothèque. Voilà, Robin, l'histoire est le trésor de l'humanité. Nous ne renoncerons jamais le futur dans lequel vous vivez tous. Donc, justement, c'est là où, comme je disais, le fameux devoir de mémoire. Voilà, c'est ne pas oublier ce qui s'est passé avant, peut-être pour éviter qu'il y ait des choses qui se reproduisent dans le futur. Après, c'est, comme je dis, c'est peut-être ça, mais voilà, donc quoi qu'il arrive, il y a ce fameux devoir de mémoire qui revient en fait. Et encore une fois, dans One Piece, vous avez cette fameuse notion du temps. Voilà. Donc là, justement, il y a, alors, le fameux vice-amiral, je crois qu'il s'appelait Jaguar d'Issol, et là qui dit à Robin, ta mère est une femme formidable, O'Hara a battu le gouvernement mondial, et là, justement, il y a Robin qui pleure en pensant à tout cela, il y a Frankie qui s'énerve, pourquoi tu as fait pleurer Robin? Je te pardonnerai pas, Vegapunk, libère nos pieds du sol, idiot. Et après, la Robin qui dit, c'était vrai, les archéologues d'Ohara savaient le secret du royaume perdu. Maintenant, les choses sont claires. Les livres qui étaient jetés dans le lac, où sont-ils maintenant? Et là, justement, il y a Shaka qui disait, je voulais rendre les livres au Punk Hazard, donc à des îles où ils étaient au début, juste à, où ils étaient les autres, où ils ont rencontré Trafalgar. Mais si ces informations étaient divulguées, tout serait fini. En fait, ouais, justement. Valait mieux pas. C'était une très très bonne idée, en fait, hein. Valait mieux qu'il fasse pas ça, clairement. Donc, et là, justement, il y a Chaka qui dit, ce jour-là, je m'attendais pas à voir des gens. Donc là, justement, c'est à O'Hara après l'incident, donc quelques mois après l'incident du Buster Call. Donc là, des géants. Donc on voit la tête de Vegapunk. Et là, on voit des géants. Voilà, donc Airbaf. C'est le parallèle qui se fait. Et donc là, on voit justement les géants. Ils débarrassent, ils ramassent tous les livres qui étaient au fond. Donc qu'est-ce que je dois faire? Connaissent-ils la nature de ces livres? Enfin, la valeur ou même la nature, enfin, voilà. Et là, au niveau de cette voix, il y a une voix qui dit cela faisait si longtemps que nous ne sommes pas rencontrés, Vegapunk. Ta tête est si proéminente que je te connais d'un regard. Et là, Dragon, le père de Luffy. Dragon, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui pose des questions, pas toi. Ta tête semble encore gonfler encore plus. Il a une tête mais qui est violente, hein. Oh, c'est un truc de ouf sa tête. Bref, quoi, toi aussi? Donc là, justement, j'ai connu un... Et là, il y a un Dragon qui dit, j'ai connu ici un homme qui s'appelle Clover. Il était un homme dangereux, il voyageait autour du monde pour le détruire. Ça doit être une manipulation du renseignement ridicule. Voilà. Et ça, justement, je pense que c'était une information qui était donnée par le gouvernement. Et là, justement, ce qu'il disait, Clover qui disait à Dragon, il m'a dit qu'il ne laisserait pas les trésors d'Ohara être effacés de l'histoire. Je pensais que tu en avais parlé au gouvernement mondial, mais j'avais tort, tu n'as pas fait ça. C'est vrai que
rien n'empêchait Vegapunk de le dire. Donc je pense qu'il a un minimum de conscience et peut-être si ça se trouve il a fait par devoir. Alors peut-être est-ce que lui aussi, je sais pas, peut-être est-ce que Vegapunk a un intérêt. On verra, hein. Ça on ne dit pas. Peut-être plus tard, on ne sait pas. Mais là, je pense qu'il a de bonnes intentions quand même. Mais bon, on ne sait jamais. On peut s'attendre à tout, à n'importe quoi dans One Piece, hein, vraiment. Et là, Vegapunk il dit je ne ferai pas quelque chose comme ça. Et après, justement, Dragon qui dit, j'ai été déçu quand ils m'ont dit que tu étais devenu un chien du gouvernement. Et j'étais sur le point de te faire joindre mon armée de la liberté. Et là, Vegapunk qui dit, ne sois pas idiot. Je ne pourrais pas développer ma technologie si je rejoins ton armée en faillite. Sous-entendu, il me faut des sous. Parce qu'en gros, je pense que pour développer son armée, je pense que Vegapunk avait besoin de beaucoup, mais alors de beaucoup, beaucoup d'argent. Qui seul pouvait lui donner ça? Ben, c'était le gouvernement mondial. Il n'y avait personne d'autre. Après, on entend, bah oui, j'ai compris que tu es toujours la même personne honnête que je connais. Et après, il y a la question qui se pose, êtes-vous inquiet pour ces géants? Ils ne sont pas des cambrioleurs. Et là, il y a Vegapunk qui dit, on dirait qu'ils viennent d'Erbaf, ils connaissent la valeur de ces livres, leur capitaine a des bandages sur tout son corps. Donc, si c'est celui que je pense, est-ce que ça serait pas Jaguar Dissol, donc celui qui était le vice-amiral à la marine? Pourquoi pas? Peut-être ça se trouve, c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein. On verra. Le gouvernement mondial est une organisation massive, surtout la marine. Il y a des gens qui peuvent me comprendre. Ne perdez pas de vue votre objectif principal, Dragon. Je sais, mais avec cet incident, ça m'a vraiment mis en colère. Hmm. Waouh, waouh, waouh. Les archéologues d'Ohara ont émis des opinions illogiques. Ils les ont traités comme s'ils étaient contre la loi. Ils ont été brutalement écrasés et exterminés. Et donc là, justement, je vais créer une armée révolutionnaire qui peut combattre. Donc, là, c'est un truc de fou. Donc, ça veut dire que la fameuse armée révolutionnaire qu'a fait Dragon, c'est suite à l'incident qui s'est passé sur Ohara. Donc, en gros, s'il a fait ça, certes, ok, c'est pour renverser le gouvernement mondial, mais pourquoi renverser le gouvernement mondial? C'est pour la mémoire de Clover, et donc la mémoire aussi d'Ohara. Enfin, par rapport à ce qui s'est passé durant le siècle oublié, et par rapport à la fameuse civilisation qui était en avancée technologique. Et là, Vegapunk qui dit, toi, Dragon qui déteste les guerres, regarde-moi, Vegapunk qui dit, Dragon réplique, je changerai ce monde. C'est ouf quand même. Donc, Dragon de base, c'est quelqu'un qui n'était pas, on va dire, entre guillemets, violent ou quoi que ce soit, qui voulait pas se mettre en avant, et là, d'un coup, il change d'avis. Et là, justement, ce qui le fout en rage, la mort de Clover et la volonté d'Ohara, je ne laisserai pas tout se perdre. Et là, justement, et à la fin de l'année, Dragon était avec Emporio Ivankov et Barthélemy Kuma, les trois fondateurs de l'armée révolutionnaire. C'est un truc de ouf. Non, mais c'est quoi ce truc de malade? Donc, en gros, c'était les trois membres fondateurs. Donc, Ivankov, Dragon et Bartholomew Kuma. Waouh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, justement, Nami qui dit le père de Luffy est vraiment passionné. Et là, Usopp dirait, bah, lui qui est en plein kiff total, tu as dit Erbaf, puisque lui, son rêve, c'est de justement aller là-bas, pays des géants. Et là, justement, Robin qui dit, je ne savais pas qu'il y avait une relation entre Dragon et le professeur Clover. Et là, Frankie qui dit, je suis choqué maintenant, pourquoi Kuma nous a-t-il sauvés? Vegapunk, pourquoi tu as remodié Kuma? Ça aussi, c'est super intéressant de le savoir. Parce que, effectivement, Kuma, la demande, enfin, Kuma, il a dû faire une demande, je pense, derrière, il y a une mission qui a été faite, mais je pense que Vegapunk, s'il a fait, c'est qu'il y a une bonne raison aussi. De toute façon, Bonnie aussi veut le savoir. Et là, Sanji qui dit, donc ce bâtard Ivankov est l'un des fondateurs de l'armée révolutionnaire. C'est vrai que...
Bon, bref. Le gouvernement mondial ne devrait pas savoir, connaître que les documents qui ont survécu à Aura existaient. Et d'autres mots, je suis allé à Rebaf, j'ai lu tous les documents. Non, 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 oh là là là. Alors, cela signifie que tous les secrets et les énigmes résolus par O'Hara, ils sont tous ici, tout est dans ma tête, et j'ai évolué mes propres recherches. Alors, là, c'est un truc de ouf. Donc, en gros, on va dire chacun Vegapunk, hein, bon, hein, peu importe. Donc, en gros, il a quasiment lu tous les livres qui étaient du côté de O'Hara. Donc, il a fait son, entre guillemets, sa synthèse. Et au-delà de la synthèse qu'il a faite, lui aussi, je pense qu'à partir de ce qu'il connaissait de sa base de données ou quoi que ce soit, a dû faire aussi des propres recherches de son côté pour justement aller au niveau de ce fameux mémoire, de ce fameux devoir de mémoire. Waouh, donc, savoir ce qu'il en était par rapport au siècle oublié. Non, mais c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et là, Robin, c'est ce que je disais, le nom du capitaine géant est Sol, n'est-ce pas? Et là, justement, en ce moment, il se cache du monde, il ne veut se révéler à personne. C'est un truc de ouf. Et Robin, j'adore cette image de Robin. Elle est magnifique, comme une petite enfant qui rigole. La même avant que quand elle quittait l'île. Waouh, c'est trop bien. Bref, et c'est donc en gros, ça confirme bien donc que justement avant que Robin parte, justement quand comment ça s'appelle, Kuzan a fait le fameux pouvoir du Ice Time Capsule sur Soul. Tout le monde pensait qu'en fait il avait complètement congé et qu'en par conséquent qu'il était mort, mais en fait non. En fait, il a juste, on va dire, cryogénisé, on va dire. Voilà. Donc, merci Docteur Vegapunk pour votre soutien à la bataille menée par le peuple d'Ohara. Tu n'as pas laissé gâcher tout cela, tu n'as pas laissé tout cela être gâché. J'ai pris conscience de tout maintenant, c'est ma nature du chercheur. Donc après là, il dit, j'aimerais vous montrer quelque chose, donc suivez-moi. Donc là, on revient là où étaient Luffy, Chopper, Jinbei et Bonnie. Donc là, le fameux robot, on va dire. Donc là, tout le monde dit oui, il faut le faire bouger, donc une commande vocale. Donc il y a Robonosuke, Robo King. Et là, tout le monde, et là, Bonnie qui dit arrêtez, ça ne fera pas bouger. Et là, d'un coup, on dirait qu'il bouge le robot. Donc tout le monde est en train de flipper, Luffy en premier. Et là, on voit quelqu'un qui tombe. Et là, qui dit aidez-moi, j'ai quelqu'un qui aidez-moi, j'ai encore échoué. Et là, il y a Luffy qui le relève direct, et il y a la Bonnet qui pète un câble qui dit c'est lui. Et là, on le voit de dos, tu es le fils de Dragon, n'est-ce pas? Je savais que tu viendrais. C'est toi, Bonnet, vous avez grandi. Je suis content que tu ailles bien. Et là, elle crie Vegapunk! Alors, et après, là, justement, il dit, c'est au niveau des bottes, tu les portes aussi, il y a une fonction de déluge dans cette chaussure. Appuie sur le bouton qui est à côté pendant que tu abaisses le levier. Et là, c'est bon, il retombe entre guillemets, et là, il vole trop haut. Mais, waouh. Purée, ça va être un chapitre. Franchement, alors, déjà, cette semaine, c'est déjà un chapitre de ouf. Vraiment, hein. Mais là, la semaine prochaine, mais ça va être encore pire. Enfin, déjà, je pense qu'il va y avoir des explications déjà d'un côté entre Luffy et Vegapunk par rapport à ce qu'a dit Dragon, mais de l'autre côté, et c'est ça surtout que je veux voir, c'est entre Bonnie et Vegapunk. Parce que savoir pourquoi Vegapunk a fait toutes les modifications avec Kuma, le père de Bonnie. Je pense qu'il y a dû avoir des explications derrière qui, à mon avis, ne doivent pas faire super plaisir. Donc voilà. En tout cas, moi perso, je sais pas pour vous, mais moi ce chapitre, je l'ai grave kiffé. C'est simple, c'est un chapitre de ouf.
Ça fait depuis longtemps, et alors depuis longtemps que j'ai pas vu des chapitres comme ça dans One Piece. Là, franchement, c'est une véritable claque. Vraiment, Oda, merci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc en tout cas, vous de votre côté, je sais pas si vous avez aussi kiffé ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça me ferait vraiment super plaisir. Allez, merci à vous, à bientôt. Ciao.